Hello à tous, c'est Milly, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'entretien du cheveu afro, du cheveu loxé. Alors, donc beaucoup de femmes de couleur ou même d'hommes de couleur en fait se plaignent d'avoir les cheveux qui cassent en France, que l'eau est calcaire, etc. Alors, moi j'ai décidé d'apporter quelques réponses à vos questions. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que nous ne vivons pas sous nos latitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous ne sommes pas faits, notre corps n'est pas fait en fait pour vivre dans des climats continentaux, des climats aussi froids. La preuve, vous avez qu'à regarder la couleur de notre peau, on est fait pour vivre au soleil, tout simplement. Donc, quels sont les facteurs du climat qu'on peut trouver en France qui font que nos cheveux, notre peau aussi, hein, par voie de fait, souffrent? Alors, le froid. Pourquoi le froid est un facteur détériorant pour nos cheveux, notre peau, etc. Parce que si vous voulez, il va conduire à un assèchement, tout simplement en fait, à un assèchement et une déshydratation du cheveu, une déshydratation de votre peau qui fera que elle va demander hydratation. Votre peau va demander hydratation, vos cheveux demanderont une hydratation, mais je dirais un peu exagéré par rapport, par exemple, aux cheveux caucasiens qui, eux, ne réclament quasiment rien de tout ça. Donc, le second point que j'aimerais aborder, donc, c'est le manque d'humidité. Donc, à quoi sert l'humidité, par exemple, dans un climat tropical? Ça sert à hydrater votre peau, hydrater votre cheveu naturellement, voilà. Donc, nous n'avons pas en France cette humidité, malheureusement, en tout cas si elle existe, elle n'est vraiment pas suffisante. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une belle peau? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de beaux cheveux? Il faut commencer par se soigner. C'est-à-dire, quand vous sortez dehors, vous mettez toujours une crème hydratante, toujours, sinon vous blanchissez. Pour vos cheveux, c'est la même chose. Il faut hydrater vos cheveux. Alors, je vais vous faire un petit topo rapidement d'une routine capillaire que vous pouvez adapter. Hein. Ce n'est pas ma routine à moi, mais je pense que c'est une bonne base. Ça peut donner des idées à des personnes qui sont en recherche de routine. Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est un shampoing une fois par semaine. Je trouve que c'est un bon rythme. Après, comme je vous le dis, je laisse l'appréciation à chacun de faire plus, de faire moins. Moi, je trouve que c'est pas mal, un shampoing une fois par semaine. Après le shampoing, justement, mettre un après-shampoing. Très important. C'est pour sceller l'hydratation du cheveu et notre cheveu en a terriblement besoin. Ce ne sont vraiment pas des étapes facultatives, ce sont des étapes obligatoires si vous voulez vraiment avoir de beaux cheveux. Après avoir laissé poser et après avoir rincé votre après-shampoing, il faut hydrater votre cheveu. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un vaporisateur. Donc moi, personnellement, mon vaporisateur, c'est de l'eau minérale, on va dire 60% d'eau minérale et 40% d'un mélange d'huile que je prends bio et que je fais moi-même. Donc en gros, ce sont des huiles d'avocat, des huiles d'amande douce, des huiles de chanvre, des huiles de ricin, des huiles de carapate, voilà. Vous mélangez un petit peu les huiles que vous aimez, les huiles qui vous apportent en fait de bonnes choses pour vos cheveux. Et voilà. Après avoir hydraté le cheveu, on stylise, on démêle, ça dépend si vous avez des cheveux crépus ou si vous avez des locks. Donc si vous avez des locks, profitez-en pour reprendre vos racines. Si vous avez les cheveux crépus, n'hésitez pas donc à profiter du fait que vos cheveux soient humides pour les démêler. Ils casseront beaucoup moins parce que c'est dans leur nature d'être humides en fait. Voilà, mais bon, ici c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Et surtout, et pour ça, c'est universel, que vous ayez des locks ou des cheveux crépus, s'il vous plaît, dormez avec un bonnet de nuit. Si vous n'en avez pas, vous prenez un collant. Ce sera largement suffisant. C'est pas très glamour, je vous l'accorde. Mais vous serez tellement plus jolie demain matin que ça vaut le coup. Voilà.
Donc voilà, c'était ma petite vidéo de conseils sur l'entretien du cheveu afro. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.